Il pose la question, la vraie, celle que tout le monde a en tête et que personne d'autre n'ose formuler à voix haute. Dites Trisac. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, mon ami. Est-ce qu'on doit célébrer les funérailles politiques de Pierre Poilievre? Ben écoute, ça a été un long été pour lui, et effectivement, avec la perte de Larry Brock, un autre membre de son caucus. Et donc, avant de me prononcer là-dessus, j'ai décidé d'aller regarder les chiffres. Et il y a stratégie liaison léger Abacus. Ils ont le Parti libéral à peu près à 43, 46, 42%. Le Parti conservateur, pas trop loin, derrière eux, à 32, 34 et 35%. Mais le problème, c'est la cote personnelle du chef de M. Poilievre. Il est à 35% au niveau national, et ça devient d'autant plus pire au Québec. Devine son chiffre, sa popularité au Québec, il est à 17%. OK, j'allais dire 18. 17%. Ah oui, hein? C'est 17%. Comment t'expliques ça, Ben? C'est un mur. Je pense que certainement il y a le problème de M. Trump là-dedans, parce qu'apparemment au Québec, c'est le Québec qui veut que le Parti libéral, que le gouvernement plutôt, se tienne contre les concessions envers Trump. C'est à peu près à 30% la population veut une négociation. La majorité des Québécois se disent absolument rien. Donc, ils aiment beaucoup que Monsieur Carney a décidé de quitter les négociations, parce que il s'est dit que le gouvernement américain voulait des concessions au sujet de notre souveraineté et notre culture. Et quand il parlait comme ça, il parlait de la langue française, les émissions sur Netflix, l'affichage francophone, et comme ça, il adopte la même tactique qu'il a adoptée pendant l'été lors de l'accident d'Air Canada à New York, avec la mort des deux pilotes. Ouais. Parce que moi, j'ai trouvé ça très étrange. Il s'est prononcé contre le fait que le PDG d'Air Canada était anglophone, uniquement anglophone. Il avait un vrai problème avec ça, mais c'était une tactique électorale. Premièrement, c'est un anglophone qui a pas passé beaucoup de temps au Québec. Qui ça, Michael Rousseau? Non, M. Carney. Ah, OK. Et il s'est dit... mais il parle pas français, là. On s'entend, là. Mark Carney ne parle pas français. Non. Il baragouine. Non seulement ça, il n'a pas de rédacteur de texte francophone sur son staff. Really? Quand il parle... Vraiment? Ben oui. Et quand il parle, je pense que 70% de ses paroles sont en anglais, mais c'était une tactique électorale pour l'élection partielle à Terrebonne. Il disait aux Québécois, faites confiance dans le Parti libéral, parce que seuls nous ont le pouvoir de changer ce qui se passe à Air Canada. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a l'arrivée d'un nouveau PDG bientôt. Ben oui. Et d'après moi, je sais pas si c'est la même tactique, mais ça va avoir le même effet lors de l'élection partielle lundi. Et si Monsieur Poilievre perd ce siège, je sais pas si son caucus va lui donner le support qu'il est nécessaire. Je peux dire qu'il y a au moins un caucus à Ottawa qui appuie M. Poilievre complètement, et c'est le caucus libéral. Eux, ils veulent aucun changement. OK, mais disons, parce que là, c'est une folie furieuse. Là. Tout le monde est en faveur de Mark Carney, du Parti libéral du Canada, qui se prétend grand défenseur de la culture française, québécoise, francophone, alors qu'il n'a pas arrêté de financer des organismes qui voulaient saboter la loi 96. C'est d'une hypocrisie monumentale. Pendant ce temps, Pierre Poilievre ne compte pas de points. Il a l'air d'un touriste qui fait de l'haltérophilie. Tu sais, puis qu'est-ce que tu lui dis, là? Je te nomme conseiller personnel politique de Pierre Poilievre. Tu lui dis de faire quoi? Moi, je lui dis... Moi, je lui dirais d'abandonner Trump comme sujet. Ça fonctionne pas. Je lui dirais de relancer le discours sur le coût de la vie.
parce qu'il a une vulnérabilité avec, surtout avec les jeunes encore. Il y a, chez les 35 à 54 ans, 46% approuvent du gouvernement et 55% croient que le pays est sur la mauvaise route. Donc, c'est une vulnérabilité à assurer. Il doit régler son ton parce que apparemment il y avait un sondage où un groupe ils ont proposé les mêmes idées à deux groupes, les mêmes idées politiques, mais ils disaient que à un groupe c'était les idées de Monsieur Carney. Et de l'autre côté, c'était les mêmes idées, c'était les idées de M. Poilievre. Et quand c'était une idée de M. Carney, ils aimaient ça complètement. Quand c'était M. Poilievre, ils aimaient pas. Donc, le problème, c'est pas avec le texte, c'est avec la signature. Le messager. Donc, oui. Ah oui. Oui, c'est ça, c'est pas le messager exactement. Alors, donc, il doit. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini pour Pierre Poilievre? On va voir lundi. On verra lundi, je pense, avec l'élection partielle au Québec. Ah oui. S'il perd ce siège et c'est assez proche. Le Parti québécois est le Parti libéral est à 2 ou 3 points du Bloc québécois et les conservateurs sont à 2 ou 3 points des libéraux. Donc, on ne sait pas encore, mais s'il perd encore un autre siège, écoute, les caucus. Ils veulent se rallier derrière quelqu'un qui pense qu'il y a une chance lors des prochaines élections. Et s'ils quittent, que ça soit pour s'asseoir avec les libéraux ou pour abandonner leur poste et démissionner entièrement, c'est pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de chance dans les prochaines élections. C'est assez clair. S'il reste, c'est parce qu'il pense qu'il peut gagner. Mais penses-tu qu'à l'intérieur du Parti conservateur du Canada, il y a présentement des stratèges qui préparent la sortie de Pierre Poilievre? Moi, je pense qu'il y a toujours des conversations et il y a toujours des candidats qui attendent le moment où l'opportunité se présente. Mais il y a quelqu'un qui a dit hier, 8 mois avant l'élection fédérale, il y avait personne qui parlait de façon sérieuse que le prochain premier ministre serait Mark Carney. Ouais. Parce que la position n'était pas ouverte. Ouais. Et Pierre Poilievre avait 20 points dans les sondages d'avance. 25 points. 25 points. Tu sais, puis il a tout perdu. Ouais. Alors, écoute, là, je pense le Parti conservateur. Je te dis ça, Ben, je sous-entends rien, là. Il n'y a pas de message subliminal. Oui. Mais le Parti conservateur va chercher un nouveau chef. Tu sais, le Parti libéral, ça a marché de ramener un nom connu dans le parti. Je ne sais pas ce que le Parti conservateur peut faire. Moi non plus, mon ami. OK, parfait. On se laisse là-dessus. Ben Mulroney, merci. À demain. À demain.